Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Eh bien écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, WrestleMania Weekend. Ouais, je suis content, je suis heureux. On n'a pas beaucoup dormi, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi, je suis épuisé. Mais c'est qu'une nuit dans l'année. Tu sais, à chaque fois on dit ça, on dit, les Oscars c'est qu'une fois. Et au final, il y a plein de nuits, il y a plein de nuits où on reste éveillé à pas d'heure pour des putains de shows américains. Mais écoute, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est vrai. Pour le décalage horaire, c'est compliqué. Voilà. On a la chance d'avoir les films avant les Américains, souvent. Voilà, c'est vrai. une bonne chose. Donc voilà, c'est dans le bon ordre des choses. Et pour l'instant, le week-end ne me déçoit pas. Donc après, on vous parle, là, ça se trouve, ce soir, ça va être catastrophique. Parce que là, on a vu qu'un jour de WrestleMania. Bon, les gens s'en foutent. Je pars sur autre chose. Mais voilà, ouais. On retrouve Godzilla presque un mois après notre long épisode avec Nero. On était revenu sur le Godzilla de Gareth Edwards. Et on était revenu en globalité même sur toute la figure de Godzilla, tous les films autour. Donc si vous voulez notre avis bien plus complet sur tout Godzilla, parce que là on va vraiment se focus sur Godzilla X Kong, mais surtout le Godzilla-verse depuis 2014, vous pouvez écouter notre épisode avec Nero qui est sorti il y a quelques semaines. Et sinon ouais, on va attaquer le gros débile. Le gros film débile de la semaine. En ce moment là, Ista, c'est compliqué les blockbusters. Pour le moment, c'est. J'ai pas donné mon avis encore. C'est vrai que t'as pas donné ton avis, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, là, la semaine prochaine, c'est SOS Fantôme. C'est pas les trucs qu'on attend le plus, disons. Voilà. Ouais, c'est vrai. c'est pas. Et après, on a Rebel Moon Partie 2. Tu vois, c'est. Je sais pas ce que le mois nous réserve, mais ouais, bon, de toute façon, on va donner notre avis rapidement, tout ça, mais on va attaquer la production du film, Ista. Ouais, donc on va parler. Donc le film, c'est Godzilla Kong, parce qu'il faut pas prononcer le X. Godzilla Kong, The New Empire. Ouais, mais moi j'aime bien dire X Kong, je sais pas, je trouve que c'est bien, tu vois. Godzilla fois Kong, tu vois, c'est Mais t'as raison, faut pas le dire. Le film, il est toujours réalisé par Adam Wingard, qui avait fait celui d'avant, le Godzilla versus Kong. Ouais, bah Adam Wingard, c'est un cinéaste, c'est un réalisateur de films d'horreur indépendant en fait, qui a commencé vraiment. Il a fait des petits films de festival, d'horreur de festival. Il a fait un film qui s'appelle Horrible Way to Die, je crois, qui avait plutôt qui a été fait parler en festival et tout, où il était sur tous les aspects du film à l'époque. Et bon, c'est un mec qui vient de l'horreur quoi à la base, et il s'est fait connaître parce qu'il avait fait un des courts-métrages de VHS. Je sais pas si tu vois ce que c'est, VHS. Oui, je vois ce que c'est, oui, c'est l'anthologie d'horreur, ouais. C'est une anthologie d'horreur où il y a quelques réals de films d'horreur qui ont fait un petit passage dedans. Il s'était fait remarquer un peu dessus. Et après, il avait fait un long-métrage, qui a été plutôt connu, mais bon, voilà, connu. C'était Your Next, ça s'appelait. Et ouais, ça avait fait un peu parler dans le cinéma d'horreur. Je crois pas que c'est incroyable. Mais alors, fun fact, c'est en 2013... que Wingard, il est parti voir Peter Jackson. Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, de Bad Taste, tout ça, et qui avait fait le remake de King Kong, du coup, en 2005, et il lui a proposé de faire une suite à ce remake-là, qui s'appelait Skull Island. Donc c'est assez marrant de voir qu'il voulait faire un film Skull Island avant le film Skull Island du Godzillaverse, là, du Monsterverse qu'on a. Et du coup, il l'a pas fait, il a pas pu le faire, c'est pas fait, mais voilà, c'était assez marrant de voir que il était dessus, quoi, et que même Peter Jackson était plutôt chaud pour lui filer ça. Bon, on a vu que ça aurait pas donné grand chose, puisque après, voilà, il a fait The Guest, qui est apparemment son meilleur film avec Dan Stevens, du coup, qui était pas trop mal. Là, celui-là, j'ai bien envie de le voir parce qu'il a une bonne renommée. Mais après, il a fait une flopée de films que moi je trouve vraiment horribles. Donc, il a fait le remake de Blair Witch en 2016, où le mec a dit j'aime pas le fan footage. Et donc, il a fait Blair Witch. Voilà. Il avait fait le film Death Note. Ista, tu as un petit avis sur le film Death Note? Oui, c'était pas fou. Ouais, c'est un film destination finale chez Death Note, mais qui était, moi j'avais trouvé horrible. Voilà, moi je suis fan de Death Note, voilà, donc oui, j'ai un petit biais, mais quand le film arrive pas à respecter ses propres règles, parce que c'est quand même un film qui nous dit
comme dans l'animé, il faut savoir le visage de quelqu'un et son nom et son prénom pour le tuer dans le Death Note, et que le film ne respecte pas ça, c'est quand même très grave. Oui, je me souviens de ça aussi, ça m'avait choqué, ouais. Et enfin bref, le film était moche, et elle, oh là là, il était censé être le plus grand détective du monde, mais il était con comme ses pieds, mais enfin bref. C'est une autre histoire, un jour on fera un podcast dessus, ça se trouve. Bah, moi, l'acteur de Elle, j'avais trouvé ça pas trop dégueu au début du film, mais il y a un shift à un moment où... Non, mais les acteurs sont pas horribles. Mais ouais, l'acteur de Elle était pas... Non, parce qu'il y avait toute une polémique et tout, parce que en plus l'acteur il était noir, etc. Mais en fait, il était plutôt bon. Oui. Mais non, mais c'était pas du tout par rapport à ça que le film était mauvais. Et de toute façon, c'était son personnage qui était mal écrit. Hein. Mais lui, l'équipe Stanfield, de toute façon, il a réussi après à percer. Enfin, on l'a vu. Bah oui, c'était l'équipe Stanfield. Ah putain, je me souviens pas. Ok, d'accord. Okay. Oui, bah c'était avant qu'il soit connu. Ouais. Puis il y avait Margaret Qualley aussi qui jouait. Ah, c'était la copine? Ouais, c'était elle qui jouait la copine. T'as vu, mais ils avaient pas percé à l'époque. Mais faut que je le revoie, en fait. Oui. Non, le revois pas. T'es pas obligé. Et donc après, il a fait Godzilla vs Kong, qui a été voilà, on en avait parlé dans notre dernier épisode, qu'on n'avait pas trouvé ouf, voilà, qui était un peu guignolesque, mais t'arrivais pas à être dans le plaisir vraiment débile. Et là, on se retrouve sur Godzilla X Kong, et voilà, tu peux continuer à nous parler de la production Ista. Oui, donc Max Borenstein, qui était le scénariste de toute la franchise, n'est pas revenu pour ce film. Ouais. Il a fait tout le monde serveur sauf celui-là, quoi. C'est ça. Donc là, le scénariste, c'est Terry Rossio, qui a notamment travaillé sur Aladdin, donc le remake live, je suppose. Hein. Non, le premier, les deux, enfin non, le premier, c'est lui qui avait scénarisé le premier Aladdin. Ah d'accord, ok. C'est fou. Ouais, c'est pas une blague. Ok, d'accord. On fait Aladdin. Ok, donc Aladdin, Pirates des Caraïbes et le Godzilla de 98. Il a fait toute la saga, hein, Pirates des Caraïbes, du premier jusqu'au 5. Ah, comme quoi. Donc il peut devenir nul avec le temps. Bah, en vrai, il a fait Aladdin, les Pirates des Caraïbes, et après ça fait que c'est 2005. Ouais, fin des années 2000 commençait à être la chute. Voilà, mais il travaillait déjà sur Godzilla vs Kong. Ouais. Il y a aussi Simon Barrett, qui est le scénariste attitré d'Adam Wingard, et Jeremy Slater, qui a travaillé sur le Fantastic Four de 2015, Death Note et Mortal Kombat 2. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est pas des gens des scénaristes de fou, mais il a quand même ramené ses potes, quoi, donc pour faire ce film-là. Hein, donc, parce que le Simon Barrett, c'est celui qui a fait quasiment tous ses films, et Jeremy Slater, il a travaillé sur Death Note, le film d'Netflix. Donc il s'est dit, ah putain, il travaille bien. Moi, je suis pas sûr qu'ils travaillent très bien, ces mecs-là. Mais du coup, voilà, il les a pris en scénariste. On en reparlera, hein, t'inquiète. Dan Stevens est annoncé dans le rôle principal. En août 2022, Warner Bros. Et Legendary confirme que Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Kaylee Otlell prendront le rôle de Godzilla versus Kong. Par contre, Dan Stevens, c'est pas le rôle principal du film. Bah non, mais il a été annoncé comme rôle principal à l'époque. Mais je sais pas, c'est très bizarre parce que du coup, quand tu regardes le film, tu te dis bah non, c'est Rebecca Hall qui est plus en avant, mais il a été annoncé comme ça, donc c'est très bizarre. Parce que Dan Stevens, c'est quoi? C'est le vétérinaire? C'est ça, c'est le mec cool. Et donc le film, il a un budget de 135 millions de dollars. Et bon, il va se rembourser, on sait déjà, il cartonne au box-office, tout ça. Donc, Ouais, mais c'est surtout qu'il a coûté moins cher que les autres, hein, celui-là. Hein. C'est le moins cher de toute la saga du Monsterverse. Et bah c'est un des ceux qui va mieux se rembourser au final, apparemment, puisque voilà, il va peut-être devenir le plus gros succès de la franchise. Enfin, on verra ça à la fin de son exploitation. Mais ouais, du coup, avec moins d'argent, on n'est pas dans la critique, mais j'ai pas ressenti la baisse d'argent dans le film significativement, donc ça nous a pas fait une Kung Fu Panda 4, quoi. Ouais, voilà, donc la preuve que des fois ils mettaient peut-être trop d'argent dans certains films de ce niveau-là, quoi. Mais voilà pour la production. Si vous voulez notre avis global sur tout Godzilla, regardez notre autre podcast sur Godzilla qui était sorti avec Nero, et on va attaquer la critique, etc. Oui, on y va. Mais avant, la bande-annonce. D'abord ennemi et ensuite allié, Kong et Godzilla vont devoir à nouveau combattre côte à côte face à un ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui en menace l'équilibre naturel, le Scar King. Waouh, ça fait peur. Ça fait très très peur. Voilà, le synopsis de Kong
X Godzilla. Non, c'est Godzilla X Kong. Mais ça devrait s'appeler Kong X Godzilla plutôt que Godzilla X Kong. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé globalement du film, rapidement, Ista? Moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé incroyable. Banger. Banger. Il y a des gros monstres et tout. C'est trop impressionnant. Franchement, en fait, c'est ce que j'aurais dit si j'avais 8 ans. Parce que franchement, si j'avais 8 ans, j'aurais trouvé ce film... Tu sais que tu m'as un peu inquiété. Parce que je me suis dit, mais quoi? Attends, d'un coup, il dit pas que c'est du second degré. Ouais, bah si j'avais... Non, mais vraiment, si j'avais 8 ans, ce film-là, je le trouvais incroyable. Ouais, je pense aussi. Ouais. Les monstres. Mais les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Moi, ça m'a... Je l'ai vu au cinéma. Bah, comme toi, de toute façon, on l'a vu au cinéma. Et je trouve qu'il y avait des images quand même impressionnantes, tu vois. Le Godzilla qui se réveille et tout. Je trouve ça plutôt impressionnant. Mais ouais, le film est complètement con, complètement débile. C'est... Bon, après, moi, ça a le mérite d'être assez drôle. Même si vers la fin, je commençais peut-être un peu à m'ennuyer. Mais parce que c'est peut-être trop long pour ce que c'est, quoi. Comme concept de film, on va dire. 1h30, ça aurait été très bien, je pense. Mais parce que, en fait, l'histoire des humains, bah, comme d'hab, on s'en fout un peu. Et en plus, là, j'ai l'impression que ça n'a pas grand lien avec ce qui se passe avec les monstres. C'est un peu bizarre. Donc, voilà, le film est pas ouf quand même, au final. Je lui donne juste la moyenne parce que je le trouve un peu rigolo et un peu sympa. Mais c'est pas un grand film, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Mais je le préfère peut-être à celui d'avant. Oui, pareil. Après, j'ai aucun souvenir de Godzilla vs Kong, donc donc en même temps c'est facile, quoi. Mais je pense qu'il est un peu plus généreux dans sa débilité, peut-être. Ouais. Donc c'est peut-être un peu plus appréciable. Mais c'est marrant parce que le film c'est l'inverse total de Godzilla Minus One qui est sorti il y a quelques mois sur grand écran. C'est que ici il y a aucune gravité, il y a tout qui se prend au 10 millième degré, tous les persos humains ils sont nuls. Alors Godzilla Minus One ça avait vraiment un ton sérieux, ça revenait vraiment à l'essence des premiers Godzilla, du premier Godzilla et tout. Enfin il y avait vraiment des persos humains hyper intéressants dans le drama et tout. Là c'est vraiment la foire à la saucisse, quoi. Enfin c'est n'importe quoi, c'est complètement con comme t'as dit, quoi. Et je pense que Wingard, bah au vu de celui-là et de celui d'avant, il est plus fan des Godzilla beaucoup plus décomplexés, tu vois. Oui, il parle de l'ère Showa. Non, je sais plus. Showa, c'est ça. Showa, c'est ça. C'est l'ère Showa. Je crois que c'est entre les années 60-70, des trucs comme ça, où c'était les Godzilla un peu plus pour enfants, un peu plus décomplexés, un peu débiles, voilà, sans aucun mépris, hein, mais c'est ce genre de film-là. Enfin bon, je pense qu'il y a des films pourris de ces années-là de Godzilla, hein, je suis sûr. Je les ai pas vus, mais je pense qu'il doit y en avoir. Pareil que cette époque-là, c'est pas ouf non plus, mais bon, ouais, c'est pas des chefs-d'œuvre du cinéma. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui aiment ça aussi, des gros monstres qui se tapent juste dessus pour le fun. Et de certains moments ça marche, mais enfin voilà, je veux dire, le film c'est un film qui est pris en otage par ces humains, il est complètement inintéressant, et au bout d'un moment, enfin, faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter qu'ils aient une place aussi grande dans ce genre de film. C'est n'importe quoi, je trouve que ça l'assume un peu, même si je trouve que ça aurait pu l'assumer plus. Enfin, ça aurait pu être encore plus généreux, il y a quand même des problèmes de mise en scène dans le film, quoi, clairement. Mais voilà, c'est pas le pire film, voilà, j'ai pas boudé mon plaisir à certains moments, mais ouais, c'est peut-être un peu long, surtout du côté des humains, voilà, pour ce que ça raconte. Et ouais, bah on va rentrer dans l'intrigue, dans les côtés humains. Ouais, on va peut-être attaquer ce qui fait mal, c'est que les humains ils sont nuls à chier, quoi. Enfin, ça ne surprend même plus dans cette saga, tu vois, parce que je crois que c'est le 5e film. C'est le 5e film où les humains ils sont pas fous, quoi. Et je suis en train de me dire, est-ce que les meilleurs humains c'est pas ceux de Skull Island? Skull Island, ouais, j'étais en train de me dire pareil, ouais. Bon, en vrai, sur Rebecca Hall et la fille, ça pourrait pas être trop dégueu, mais moi c'est les deux autres, quoi. C'est le médecin cool et tout, et puis le comic relief, quoi, il est insupportable, quoi. Enfin, Brian, alors que c'est un super acteur, hein. Brian Tyree Henry, je crois qu'il s'appelle, je sais plus le nom exact. Oui, c'est ça, Brian Tyree Henry, qui avait été nommé aux Oscars l'année dernière. Ouais, moi je trouve que c'est un bon acteur aussi, mais ici il est ridicule, hein. Bah ouais, complètement, là. Il en fait des caisses en plus, il en fait chaque pas combien de blagues, il n'y en a aucune qui marche. Il n'y en a pas une seule qui fonctionne, j'ai pas rigolé une seule fois. Et ouais, il était déjà présent dans celui d'avant. Et voilà, c'est un complotiste, faut arrêter les complotistes dans ce genre de film. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, mais arrêtez d'en foutre partout, quoi. Et ouais, je sais pas ce qu'ils ont avec ces personnages. Et surtout, je trouve qu'ils se parasitent avec l'autre, avec Dan Stevens, du coup, qui est dans celui-là. Parce qu'en fait, l'autre aussi, c'est un comic relief, en fait. Oui, donc, en fait, t'as deux comic relief qui servent à rien, qui sont là et qu'on pas d'évolution ni de développement, hein, dans ce film, hein. C'est Dan Stevens, il est cool, quoi. C'est le mec cool, tu vois. Ça va plus loin. Bah, juste qu'il est veto et puis à un moment il aide Kong, quoi. Oui, il lui retire sa dent, voilà, c'est un vétérinaire pour
grand monstre, donc c'est assez sympa. Mais moi, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est le côté Star-Lord du personnage. Enfin, vraiment. Genre, moi, dès que je l'ai vu arriver avec sa chemise hawaïenne, là, ou je sais pas quoi, avec de la musique rétro, synthé, années 80-90, qui a rien à faire là, hein. Mais c'est juste que son personnage, voilà, parce qu'il est cool, quoi. Voilà, c'est vraiment le personnage, il est cool, donc il a ça. Bon, c'est un peu débile, voilà. c'est complètement con. Ah, je suis très archi stéréotypé, quoi. Ouais, et en plus, t'as l'impression qu'ils ont rien à faire là, les deux, dans le film, parce qu'ils ont... Ah oui. Ils servent absolument à rien, quoi. Ouais, c'est mais vraiment je crois ça, que quoi. Le gant, quand même, non? Ah, le gant mécanique de Kong, ouais. Bah c'est même pas lui qui le fait, je crois, c'est juste qu'il sait que c'est à un endroit, quoi, mais... Ok. Enfin, c'était pas nécessaire, enfin, il a pas d'intrigue, ce personnage, il a pas de dilemme, il a pas de truc, c'est juste qu'il est là, quoi. Non, mais c'est juste Rebecca Hall et la fille, quoi. C'est vrai que Rebecca Hall, elle est... Bah après, Rebecca Hall, elle a une intrigue avec sa fille, oh là 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 là, qui est horrible. Franchement, c'est... Déjà, j'avais oublié... Enfin, je me souviens pas du tout du personnage de Rebecca Hall dans celui d'avant, je sais plus ce qu'elle faisait. Mais non, je m'en souviens plus. Je sais, là, elle se retrouve avec la fille, et la fille aussi, elle était dans celui d'avant, mais j'avais oublié aussi, tu vois. Et c'est pendant le film, je me dis, ah oui, c'était la petite fille et tout, qui était avec Kong et tout. Et là, elle a grandi. Pour la fille, je m'en suis rappelé aussi, je m'en suis rappelé de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, le personnage Brian Tyree, il dit, ah oui, vous êtes la docteur Machin. Je dis, attends quoi, ils se sont déjà rencontrés, je sais plus, je me souviens plus. Ouais, non, mais enfin, et elle, le personnage de Rebecca Hall, voilà, elle a un rôle cliché de mère adoptive. Voilà, c'est une mère dans le film, elle a adopté la fille du premier. Et moi, ça m'a rappelé Jurassic World. Ou Jurassic World, à la fin, t'as, dans le 3, t'as, le personnage de, comment elle s'appelle, la rousse? La fille de Howard. Bryce Dallas Howard, voilà. Bryce Dallas Howard, qui est la mère adoptive de la fille du 2, tu sais, de celle qui est génétiquement modifiée. Oui, la clone, ouais. Oui, la clone, c'est ça. Et qui devient la mère adoptive. Et ils ont des dilemmes de merde clichés avec la fille, qui sent pas bien, et c'est la même histoire de merde, quoi. Je veux dire, mais arrêtez de faire ce genre d'intrigues qui sont horribles, quoi, et en fait clichés, quoi. Personnage féminin, il devient quoi? Bah, il devient une maman, quoi. Il a un problème. Enfin, c'est du vu, basique, déjà quoi. vu, c'est pas intéressant, quoi. Ouais, on a vu ça 100 fois, hein. C'est insupportable, et ouais, la fille, elle a un rôle hyper important dans le film. Genre, je m'attendais pas à ça. Mais genre, elle a un rôle trop important dans l'histoire. Enfin, elle devient une sorte d'élu, parce qu'elle était déjà en vrai dans le premier. Mais là, alors, c'est l'élu des élus, hein. Ah là, là c'est vraiment, elle a toute l'imagerie, en plus elle a toute l'imagerie d'une élue divine et tout, qui est un peu dégueulasse, je trouve, dans le film d'ailleurs. Je trouve ces plans là, mais ouais, t'as tout un truc avec une civilisation perdue et tout, et en vrai quand il y a ces moments là, tu te dis dans le film, non mais en fait montrez-moi des gros monstres, je m'en fous, quoi. Ouais, c'est ça. Je m'en fous complètement, quoi. C'est compliqué, surtout que toutes les discussions entre eux, enfin, ils sont pas intéressantes, c'est des dialogues mais complètement nuls. Et je suis sûr que, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu débranché mon cerveau. Quand il y avait des discussions, je pense que tu réfléchis 5 minutes, ça a aucun sens ce qu'ils disent, hein. Vraiment, hein, au bout d'un moment, des civilisations perdues, des trucs, le bras mécanique et des trucs gravitationnels avec des piliers. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Je crois qu'il y a rien qui a du sens dans ce truc-là. mais bon, tu te dis, allez, on voit des gros monstres taper dessus, on s'en fout. Mais enfin, voilà, ça prend 2/3 du film quand même, hein, je crois, hein, les humains, ça prend bien 2/3 du film, c'est nul, c'est chiant, il y a du chant contre chant de merde, avec, oh putain, ils ont remis il y a du flou cinétique des fois, quoi. Tu sais, l'espèce de flou autour des personnages quand ils parlent, ouais. Ça apparaît random des fois, à des moments, et c'est moche, quoi. Je sais pas, c'est la méthode Netflix qui est arrivée au cinéma, je sais pas pourquoi c'est là. Peut-être, mais il y a quand même, on voit quand même beaucoup de monstres dans celui-là, plus que dans les autres, j'ai l'impression, hein. C'est vrai qu'il est généreux en termes de monstres, on en voit plein. Il y en a qui sont bien au niveau du design, il y en a qui sont moins bien. Je pense aux monstres liés à Scar King, je le trouve pas fou. Ok, ouais. Tu vois celui-là. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal. Je pense qu'il y a Godzilla, au bout d'un moment il se tape contre un gros monstre en Antarctique. Il est pas mal le design de ce monstre-là. Et je me suis dit, mais il y a pas de monstre de la série Monarch, hein, on est d'accord? Bah non, je crois pas. J'ai pas l'impression. La série Monarch, non, je crois pas. Parce que là, on est dans le monde souterrain pendant les 3/4 du film, pour le coup. Ouais. Tu l'aimes bien, toi, ce monde? Je l'aime bien, en fait. Je le déteste pas, mais je l'aime pas non plus. En fait, c'est très lambda, quoi. Il y a rien de fou, quoi. C'est vrai qu'ils auraient pu s'amuser plus avec ce truc-là, quoi. Parce que il est pas très intéressant. Il y a pas de faune de fou. Il y a des monstres qui volent au bout d'un moment, mais toi, tu pourrais t'attendre à ce une plante cannibale, là, mais ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais tu sais, par rapport à Skull Island, tu vois, Skull Island, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de trucs intéressants dans sa faune et tout. Et en plus, le film s'éloigne du coup des villes et
C'est vrai que le côté destruction porn du dernier, c'était quand même assez sympa, quoi. Qu'on retrouve un peu à la fin de ce film-là, rassurez-vous. Mais il y en a beaucoup moins. Après, pour le coup, le film est assez coloré, d'ailleurs, parce que Ça, oui. les gens disent que, tu sais, en ce moment, dans les gros blockbusters, Tout est il n'y a gris. pas assez de couleur. Là, c'est assez coloré. Dommage que ce soit un peu moche. Mais c'est assez rare dans ce genre de prod, quand même, pour être noté, quand même, faut le dire. Mais bon, on va pas se mentir. Les héros du film, c'est pas eux, c'est pas les humains, Istar. Bah, c'est Kong. C'est con, ouais, bah oui. Mais c'était déjà le cas dans Godzilla vs Kong où il y avait beaucoup plus de Kong que de Godzilla, et là c'est pareil. Et je pense que c'est parce que c'est des productions américaines et que Kong c'est une figure américaine, quoi. C'est écrit par des Américains. Donc, Ouais, je pense qu'il intéresse plus Adam Wingard. Bah, de toute façon, il a voulu Aussi, faire une ouais. suite de Skull Island. Mais c'est parce que, il y a de l'anthropomorphisme dans le film. Donc les monstres sont complètement humanisés. Et je pense que c'est plus simple de faire ça avec Kong parce que, Kong c'est un singe, donc il ressemble plus à un humain que Godzilla qui est un lézard. Ouais. Et donc c'est plus facile pour lui. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même que Godzilla, pendant longtemps, il est vraiment moins présent. ouais. Et il fait, en fait, dans le langage du jeu vidéo, on va dire que pendant tout le film, il fait que farmer, quoi. C'est vraiment une logique de jeu vidéo. Il va taper des monstres, il va s'entraîner, Plus gagner des puissant, power-ups ouais. pour pouvoir Ouais. affronter, quoi, le gros méchant, quoi. Et même cette logique j'y vais, moi, je la retrouve un peu dans le film, dans le sens où, le bras mécanique, c'est un peu une idée de power-up Oui, complètement. de jeu vidéo, quoi. Tu vois, bon, après c'est assez con, mais c'est appréciable un peu, tu vois. Mm. Tu l'aimes bien, toi, le design de Kong en rose ou pas? Tu Kong préfères en bleu? Non, Godzilla. De Godzilla, pardon. Je pense que je préfère en bleu, mais j'ai vu un truc, je sais pas si c'est vrai que soi-disant c'est inspiré de la transformation du Kaioken de Sangoku dans Dragon Ball. Ok, 10 sur 10. 10 sur 10, c'est vrai. Ouais, non, bien vu. J'aime beaucoup. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il va le faire en blanc la prochaine fois? Peut-être, ouais. Ou en Sur jaune Insta. pour être le Super Saiyan, tu vois, avec des éclairs autour de lui. Putain, je dis, il est Logiquement, fou. c'est la prochaine chose. Normalement. Après, le Kaioken, c'est Super Saiyan. Hein. Ouais. Le mec, mais Adam Wingard, il en a rien à foutre. Il fait ses propres trucs, c'est complètement con, mais j'avoue que là, ça me hype un peu. J'ai envie de voir ça. Mais ouais, c'est Kong, en vrai, qui a une vraie quête pour tout, parce Oui. il doit, voilà, sa quête, c'est trouver un chez soi, quoi, trouver une famille. Il a un vrai arc narratif, ouais, lui. Ouais, il a un vrai arc. Et d'ailleurs, comme la petite fille, hein, d'ailleurs, trouver sa maison, trouver sa famille, c'est un peu comme la petite fille de Rebecca Hall. Hein, Ouais, c'est vrai. il y a un parallèle, je viens de me rendre compte. Mais ouais, le film est extrêmement, en tout cas, il était généreux dans le nombre de types de monstres. Ils sont très humanisés. Ils ont tous une personnalité humaine. Et donc ça, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, tu vois. Ouais. Et genre Kong, des fois il rigole, des fois il est en colère, des fois c'est complètement débile. Mais dans cette débilité, moi j'aime bien ça, tu vois. Parce que quand t'acceptes ça du film, c'est plus des monstres comme chez Edward, où voilà, c'est des gros monstres et tout. Là, c'est vraiment des trucs débiles. Je trouve que c'est un côté un peu fun, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais surtout Kong avec sa hache et tout qui se balade et tout. Je trouve qu'il y a un truc un peu sympa. Comme si tu regardais un film d'aventure un peu sympa, quoi. Ouais, c'est un peu, il a un peu ce côté buddy movie avec Oui. avec son mini Kong, tu vois, ou mini Kong aussi, il est extrêmement expressif, tu sais, des fois, il rigole, il a peur, enfin, voilà, quoi, c'est assez fun, je trouve. Les gens, ils vont te prendre pour des fous, mais il y a un côté assez fun. En fait, quand les humains sont pas là, et qu'il y a les monstres, c'est pas tout le temps bien fait, mais il y a un côté fun qui prend le dessus, je trouve. Ouais. Quand ça se concentre que sur les monstres, il y a même un moment, il y a peut-être 10 minutes, un moment où c'est que les monstres, tu suis que Kong avec le mini Kong, là, comme tu dis, et c'est vrai que ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Oui, c'est débile, mais ça marche bien. En fait, ouais, c'est tout je pense que tu parles du moment où il va voir le Scar King et C'est ça, ouais. avec Mini Kong. Et c'est vrai que pour le coup, c'est extrêmement cinématographique parce que le fait d'humaniser les monstres, parce que ça donne que de la narration visuelle, parce que quand tu tapes 10 minutes où t'as pas de dialogue et tu comprends juste tout par les expressions des visages, par exemple, le fait qu'ils soient humanisés, ça nous fait comprendre tout. Genre quand ils arrivent dans le royaume du Scar King, du coup, on comprend tout de suite qu'il y en a qui sont asservis, qui sont des esclaves. On comprend que Scar King, c'est le boss, voilà, il est dans son trône, un peu chelou. Mais voilà, je trouve que ça marche un peu, quoi. Il y a un truc qui marche un peu. Et limite, je me dis, en fait, j'aurais aimé que le film ce soit juste un film muet, on voit juste c'est ça. Kong Ouais, mais je suis se complètement battre d'accord. avec les mecs, quoi. Et ouais, ça marche un peu, quoi. Il y a un côté fascinant. Et pourquoi pas, le prochain, tu fais Kong et Godzilla en mode Die Hard 3, tu vois. Ouais, Non, mais vraiment, tu vois. Bah Tu ouais, fais un mais buddy moi, je suis movie, chaud. Kong et Godzilla qui partent à l'aventure des terres creuses et tout, qui justifient
Je sais pas ce qu'ils font, tu vois, ils se balancent pas des punchlines, ils peuvent pas, tu vois, mais ils se font un peu chier entre eux, tu vois. Mais en même temps, voilà, il y a des aventures de Godzilla et Kong. Mais voilà, t'assumes le truc encore plus que ce que c'est là, quoi. Parce que comme tu l'as dit, les VFX, ils sont vraiment bien faites. Ouais, moi, je trouve ça impressionnant, moi. Je trouve pas que c'est dans les fonds verts, mais c'est plus dans les rendus des monstres, ouais. Je suis d'accord. Où là, vraiment, les monstres, à aucun moment je me pose la question, ah ça c'est mal fait, les écailles de Godzilla, les poils et tout. Non, c'est vraiment bien fait. C'est juste que la mise en scène, elle est pas au niveau, quoi. Elle est vraiment pas au niveau. Ouais, mais oui, bah, moi c'est vraiment sur les monstres que je trouve impressionnant. Oui, bah il y a un plan où Godzilla se réveille là, mais il est encore bleu, mais ouais, j'avais trouvé ça impressionnant au début du film. Mais, Dans le Colisée. ouais, dans le Colisée, mais ça c'est trop drôle, hein, le Colisée. Ouais. En fait, ils en ont fait un animal genre un chat qui a sa petite couchette là, et puis en fait c'est le Colisée. Ouais. Quoi. Ouais, bah c'est fun, ouais, je trouve que c'est sympa, il est mignon un peu Godzilla en plus. Bah ouais, il a un truc mignon quoi. Mais ouais, après faut accepter le truc, parce qu'il faut accepter aussi qu'il n'y ait aucun ressenti de poids des monstres, quoi. Là c'est vraiment le guignol, land, quoi. Les monstres n'ont pas d'inertie, on sent pas les corps, quoi, le poids des monstres qu'il y avait dans Godzilla 2014, quand ils se déplacent, ils sont tellement agiles, genre Godzilla, c'est n'importe quoi, il fait des retournées acrobatiques, des trucs et tout, il saute de partout, c'est fun, hein, mais il faut accepter le truc. Et tout, ouais. Il fait des prises de catch et des machins. Mais... Ouais, bah oui, il y a Godzilla qui fait une prise de catch à Kong, enfin, une superplex, enfin, c'est extrêmement fun, mais il faut accepter que c'est pas du tout le même truc que Gareth Edwards, quoi. Oui, ou Manu Swan, ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, le plan de Godzilla et Kong qui courent, pour moi, ça définit vraiment le film, quoi. C'est vraiment, y a plus rien qui gouverne, quoi. Y a plus de rapport d'échelle, y a pas de poids, y a plus rien, c'est juste de la débilité. Y a aucun travail sur le gigantisme dans le film, ça, par contre, c'est dommage, ça, ils auraient pu en faire, quoi. Peut-être un peu au début, tu sais, quand on parlait du dentiste, là, quoi, lui... Ouais. Ah oui, quand il va dans qu'on voit le gros Kong dans la forêt et tout, mais sinon, ouais, pas tellement, quoi. Pas tellement. Après, peut-être, si, un petit peu avec les bâtiments, quoi, quand il y a la pyramide. Oui, tout ça. les pyramides, les colisées, tout ça, tu vois un peu que la taille des monstres. Mais c'est le seul moment, c'est le seul endroit où les rapports d'échelle marchent, parce que le reste, je pense à un plan, au moment où Kong, il va repartir que s'il se fait soigner et qu'il va repartir, ouais. C'est qu'on voit un vaisseau à côté de Kong, et il fait la même taille que Kong. Et sur un plan d'après, on voit qu'il est beaucoup plus petit que Kong. Et en fait, tu fais, mais il y a un problème avec la profondeur de champ, ou quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas, quoi. Et les humains, ils sont quasiment plus dans le même plan que les monstres, quoi. Ça arrive quasiment pas. Il y a un moment où il y a la petite, où on voit qu'il interagit avec Kong. Et on fait, ah oui, putain, c'est vrai que Kong, il est immense, quoi. Il est vraiment, ouais, mais ça. T'arrives pas à le voir, quoi, pendant la 3/4 du film. Ouais, mais il y a pratiquement pas d'interaction entre les humains et les monstres, en vrai, dans tout le film. Et c'est ce que je disais, c'est que, en fait, tu pourrais les enlever, quoi. Tu pourrais complètement les enlever, en fait. Ils sont même pas très, ils sont pas intéressants, de toute façon. Et ouais, il y a pas d'interaction. Tu te demandes ce qu'ils foutent là, en fait, dans l'histoire. C'est vraiment, je pense que les studios et tout se disent, il faut mettre des humains pour que les gens s'identifient. Oui, s'identifient. Mais en fait, ça sert à rien. Enfin, franchement, t'as pas besoin. On s'identifie plus à Kong qu'aux humains, quoi. Kong, il est assez expressif et tout, là, t'as pas besoin. Mais tu sais ce qui m'a fait penser, moi, à Kong et le petit Kong, ça m'a fait penser à... Parler de jeux vidéo, ça m'a fait penser à God of War. Je pensais à Kratos et à Atreus. Bah ouais, il a même une hache. Bah oui, c'est pour ça. La Kratos, ouais, bah oui, c'est vrai que il y a un peu. Mais je pense que c'est un fan de jeux vidéo, Adam Wingard, ça se trouve. C'est pas possible. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Mais ouais, avec les humains, ça marche. Les rares interactions avec les humains, mais je les trouve pas très beaux. Il y a la petite qui a une interaction avec un autre monstre que je vais pas révéler, mais je trouve ça moche. Enfin après, c'est le rendu, l'éclairage, parce que l'éclairage. Ouais. Vraiment, on sent le côté studio là. Hein. C'est vraiment, faut faire attention, quoi. Sur ce monstre-là, tu veux dire. Hein. Oui, sur ce monstre-là. Ouais. Que je vais pas révéler. Mais bref, tout se passe dans la Terre creuse, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de gigantisme, en fait. C'est que dans la Terre creuse, il y a aucune construction humaine, il y a pas d'humains. Donc du coup, tu sais pas à quoi ils ressemblent, quoi. Et donc ils sont filmés, comme si on filmait des humains, quoi, les monstres. Et du coup, t'as pas du tout ce rapport d'échelle, et c'est dommage, quoi. Mais bon, il y a les scènes de combat, pour moi, qui sont pas bien faites. Voilà, on va pas se le mentir, c'est pas un truc de fou, mais ils sont tellement complètement hilarantes et délirantes que moi, ça me fait rire, quoi. Vraiment, moi, les débilités des combats me font rire. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, quoi. Pas toi? Oui, c'est vrai. Après, moi, en fait, la plupart, j'avais déjà vu passer sur Twitter, parce que toutes les... Ouais, tu t'es fait spoiler, ouais.
Ouais, parce qu'en fait, ça a beaucoup fait parler toutes ces scènes-là, mais en fait, il n'y en a pas tellement, il y en a 3 ou 4, vraiment des trucs très drôles. Et donc, en fait, ça a tourné sur Twitter en version cam, et voilà, mais c'est... Ouais, c'est vrai que ça aurait bien... Plus, je n'aurais pas dit non. Ouais, moi je les trouve vraiment vraiment drôles quoi. Enfin, ils sont pas bien mis en scène parce que voilà, Adam Wingard c'est pas forcément le meilleur truc, mais il a des idées, genre la première scène de Kong avec les singes, je la trouve hyper drôle et fun quoi. Oui. Enfin voilà, c'est pas un spoil, de toute façon on s'en fout, mais au bout d'un moment il prend Mini Kong et il tabasse les autres singes avec quoi, c'est trop drôle quoi. Le mec enfin c'est complètement débile mais ça marche bien quoi, les prises de catch ça marche bien, et dans les dernières scènes, parce que les dernières 20 minutes c'est là où vraiment ça explose, et là pour le coup il y a que des combats, et ouais ça joue sur la gravité, et là je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que bon, dans la réalisation ça marche pas du tout, c'est trop cuté, on comprend rien où est qui dans l'espace ou quoi, tu vois, mais ouais ça marche. Enfin là tu te dis ok, là c'est vraiment débile, je kiffe, et ouais, et je trouve par contre que ça gère mieux ces scènes d'action que dans le dernier, dans le sens où dans le dernier je trouve que ça prenait grave son temps quoi. Dans le dernier je me faisais chier pendant longtemps, alors que là je trouve qu'il met des scènes au début, des scènes un peu au milieu, des scènes à voilà, tu sais, c'est mieux réparti je trouve, oui, pour que ce le soit film est plus mieux digeste. rythmé quand même, ouais, c'est vrai que l'autre d'avant. Bah, le film commence direct avec une scène de combat d'ailleurs avec Godzilla qui défonce un autre monstre, mais voilà, il y a pas mal de petites scènes dans le film qui te font un peu rester quoi, même s'il y a trop d'humains encore une fois. Mais... Parce que dans celui d'avant, Mechagodzilla était vraiment révélé à la toute fin du film, et en fait, on suivait plus les humains, et le combat Godzilla versus Kong, c'était aussi vers la fin du film, donc en fait, chacun était de leur côté. Et puis, c'est ça, t'en avais un combat sur l'eau, mais il venait tard, et après pendant longtemps t'avais pas de combat quoi, c'était pas... Ouais, c'est ça. C'était pas fou quoi. Là c'est mieux rythmé effectivement, ça assume plus son côté monstres qui se battent, qui se tapent, et on assume le côté débile et puis on y va à fond quoi. Et ouais, je trouve que par contre dans les combats ça manque d'une musique épique, parce que là la musique j'ai pas du tout entendu quoi. Ah bah je m'en souviens pas. Donc ouais. Bah c'est le même que celui qui a fait, bah je crois que c'est John Kixel aussi qui est dessus, mais ouais j'ai pas senti parce que je crois que dans Godzilla 2 il y avait des bonnes musiques par contre. Godzilla le roi des monstres, parce que c'était celui qui avait fait God of War, Bear McCreary. Il avait fait la musique, il me semble. Oui. Et elle était vraiment pas mal, quoi. Mais ouais. Et un peu de gravité aussi dans les combats, parce que en fait, on voit tellement pas d'humains, il y a tellement pas d'ampleur dans les destructions qu'il y a un combat qui se passe vers la fin, qui est dans notre monde. Ça se passerait dans la Terre creuse, ou enfin ça changerait rien en fait. Parce que on s'en fout de tout. Il y a pas de, tu sais même pas s'il y a des humains qui meurent ou quoi. Enfin bref. On voit pas de gens paniquer, et puis même on n'a pas peur pour les personnages, on s'en fout. On regarde juste ça en mode c'est trop marrant. Et ouais, voilà, c'est dommage. Il y a pas vraiment de conséquences ou quoi. Voilà, mais après c'est à l'image du film quoi, parce que même le Godzilla qui dort et puis il y a personne autour, il n'y a pas de flic autour. Au début du film, il n'y a pas de flic. À la fin, mais au début du film, je veux dire, ils n'ont pas mis un truc pour le capturer ou quoi. Je dis, ouais, ça n'a aucun sens. Quoi. Mais en vrai, à part 4 persos humains, les autres, on ne voit pas d'autres persos humains dans le film. Vraiment. Non, c'est que les 4 là. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Quoi. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur le film. Il y a le pilote aussi. Il y avait le pilote. Oui, il y a le pilote qui meurt. Bon, après, il meurt en 2 secondes. Il meurt direct, comme bon. C'est clair. Voilà. Donc, ouais. J'ai pas grand chose à rajouter sur le film, mais le problème de ces films du Monsterverse depuis le premier, c'est effectivement les humains, mais c'est débile et c'est quand même rigolo à voir, donc pourquoi pas quoi. Une soirée pizza, bière là avec des potes, ça peut être cool. Alors non, pas de bière. Je vois même pas de bière en plus. Sur ce pizza coca. C'est pizza coca, voilà. On ne fait pas la promotion de Coca non plus. Merde. Trop chiant. Je suis un peu d'accord. Je trouve pas horrible le film, je trouve pas bon non plus. Je trouve un peu généreux dans sa débilité plus que celui d'avant. Mais c'est pas, ça manque encore un peu de fun, ça manque encore un peu plus de lâcher prise et de mise en scène, tout simplement. Et oui, mais aussi faut pas négliger son histoire, ses personnages, sa construction narrative, parce que c'est pas parce que tu fais un divertissement complètement décomplexé que tu dois mal le faire. C'est pas un prétexte pour pas soigner tes personnages, pour pas construire vraiment bien ton histoire. Un film comme tu disais Les Gardiens de la Galaxie, c'est fun et décomplexé, mais c'est bien raconté, les personnages sont attachants, voilà. Et puis on peut parler du maître dans ce genre des dernières années, Pacific Rim. Voilà, je veux dire, tout là, c'est un truc un peu décomplexé, mais en même temps, t'as des super personnages, l'action est bien mise en scène, t'as tous ces rapports de gigantisme, t'as pas un plan où tu vois pas le gigantisme des personnages, tu sens le poids, c'est bien fait, c'est fun, tout le monde s'amuse, voilà, c'est un super film Pacific Rim, tu vois. Donc
Voilà, c'est pas au niveau de Pacific Rim encore une fois, comme on l'avait dit dans le dernier podcast sur Godzilla qu'on avait fait. Mais voilà, c'est pas horrible. Donc si vous aimez bien ça, si vous acceptez aussi que ce film soit vraiment débile, vous pouvez passer un moment sympathique sans plus. Voilà. Et il y a Godzilla qui est à Montagnac, qui est en France. Donc et ça c'est assez fou. C'est vrai qu'il y a faut ça. en parler. donc voilà. Donc voilà, Ista, on a fini notre critique. Ouais, du prochain, hein, de Adam Wingard, là, le fin de la trilogie, je sais pas. Bah, s'il a dit qu'il le ferait si ça marche bien, celui-là, et je pense hein. qu'on va s'en taper un autre, Godzilla Kong. Et voilà, avant de se quitter, on va passer aux sorties de la semaine prochaine, Ista. Ouais, la semaine prochaine, il y a le nouveau SOS Fantôme, donc c'est la menace de glace qui est la suite de SOS Fantôme qui s'appelait L'Héritage. Donc avec le même casting, avec Paul Rudd et Finn Wolfhard. Et il y avait d'autres. Comment elle s'appelle l'actrice? Je sais plus, mais. Grace McKenna, non? Ouais. McKenna. Ouais, je crois que c'est ça, Grace McKenna, ouais. Voilà, donc en tout cas, c'est le casting de le film avant. Il y a aussi le casting des vieux films qui se rajoutent à l'équation dans celui-là. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de monde et c'est le nouveau film de Ghostbusters. Ouais, bon, je dois voir celui d'avant pour parler de celui-là. Pas sûr que je kiffe, hein. Pas sûr que je sois à fond. De toute façon, on en parlera sûrement la semaine prochaine. Et on a le film qui s'appelle Le Mal n'existe pas, donc le film japonais, qui sort la semaine prochaine, qui est réalisé par Yusuke Hamaguchi, je crois que je l'ai bien dit. Donc, il avait fait Drive My Car, qui avait remporté le meilleur Oscar du film étranger, je crois qu'il était sorti. Et qui revient avec un film là, voilà, donc c'est des films qui reposent beaucoup sur les dialogues, et voilà, avec une manière assez singulière de les poser et tout. Et ouais, c'est un film qui apparemment... Là, il y a ceux qui l'ont vu en presse, ou je sais plus s'il a fait des festivals ou quoi, mais apparemment, c'est un film qui est vraiment dans la digne lignée de ce qu'il a fait, donc à voir, moi ça m'intrigue. Et on a aussi une série, donc c'est sur Prime Video, c'est la série Fallout, donc adapté du jeu vidéo de Bethesda, voilà, dans un monde post-apocalyptique. Ce sera le 11, il me semble. Le 11 aux États-Unis, mais le 12 chez nous, du coup. Voilà, et il y a tout qui sort d'un coup, tous les épisodes, ce sera d'un coup. C'est ça, tout d'un coup, et on vous fera, ça dépend, on vous fera peut-être une critique dessus. On verra comment ça se passe. Après, ça sort, je crois, le vendredi, donc je sais pas si on aura le temps de tout voir. Ouais. Peut-être ça sera la semaine d'après. Bon, on verra. On verra ce qu'on fait. On informera. Mais voilà. Voilà, c'était fini pour les sorties de la semaine. C'est fini pour la critique de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, Ista. Ouais, à bientôt pour les news. C'est ça, voilà. Donc on espère que vous avez kiffé la double critique de la semaine. Voilà. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.